Célèbre, ça va, tranquille ou quoi. Bon, aujourd'hui, le thème c'est Tarek Ramadan, les fake news et tout ce qui se cache derrière tout ça. Moi, déjà, en ce qui concerne Tarek Ramadan, je le dis clair, net et précis. Pour moi, c'est un mec qui est habile de la parole. C'est quelqu'un qui sait manipuler les mots comme peu de personnes savent le faire. Mais ça ne fait pas de lui un homme qui est non coupable. Certes, il est coupable pour moi d'avoir fait un discours, d'avoir eu un discours religieux envers voilà, toute une communauté, que ce soit dans les universités, que ce soit à la télé. Voilà, aujourd'hui, c'est clair, il déçoit les musulmans, mais de là à dire qu'il a fait un viol, moi, je pense que c'est complot tout ça. Il a profité certainement de son statut, de son art de manier les mots, mais moi je pense pas qu'il a fait qu'il a violé. Je pense qu'il a profité, voilà. Il a profité de sa notoriété pour, pour se brancher des filles, tout simplement, hein. Appelons un chat un chat. Il devait faire ça depuis très longtemps. Parce que je pense pas que c'est du jour au lendemain qu'on a pu faire ça. Et vous, aujourd'hui, je pense que vous pensez vraiment qu'un mec qui viole depuis tant et tant d'années, on est en 2017, les femmes, ils auraient attendu comme par hasard, combien? Plus d'une dizaine d'années avant de se rétracter euh, et de dire voilà, enfin, de se rétracter, pardon, excusez-moi, voilà, de dire les choses, d'avoir le courage à aller porter plainte. La fille qui l'accuse là en France, là, Chiari ou je sais pas quoi, déjà elle s'est contredit plein de fois. Moi je suis pas là pour le défendre, moi je le défends pas, au contraire, personnellement, moi je trouve que c'est grave ce qu'il a fait. On n'est tous pas parfaits, certes, mais quand tu prends le statut et la posture voilà, de quelqu'un qui est censé représenter les musulmans, de quelqu'un de pieux, t'as pas le droit de faire ça. Si t'es pas pieux, ne rentre pas dans l'islam, ne rentre pas dans les explications des sourates, voilà, ne rentre pas, laisse ça à ceux qui sont pieux. Voilà, moi je pense qu'il y a une scission entre lui et les gens qui l'invitent, donc le pouvoir et ceux qui manigancent tout, l'oligarchie. Et il y a dû avoir quelque chose, soit ils se sont plus mis d'accord sur certaines choses, soit il a commencé à avoir des remords et donc ils l'ont fait payer le prix fort, soit tout justement, ben voilà, ils ont décidé que Tarek Ramadan, fallait le salir, l'utiliser. Ils l'ont utilisé et aujourd'hui ils en ont plus besoin, donc tout simplement ils, ils le salissent comme ils ont fait avec beaucoup de personnes, hein. Avec plein de personnes ça s'est passé, c'est comme ça. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Malheureusement. Après moi personnellement je le défends pas. Si il a vraiment, et moi je le pense en tout cas, s'il a vraiment été cet homme du système qui a manigancé avec eux, qui faisait partie du complot, qui a profité de tous les privilèges pour pouvoir avoir une tribune au sein voilà, des médias, au sein de la jeunesse, et de profiter de l'art que Dieu lui a donné. Avant tout, c'est un art que Dieu lui a donné, hein. C'est Dieu qui donne, hein. Pour tromper la communauté, eh ben aujourd'hui, il a ce qu'il mérite. Maintenant, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Et ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. C'est qu'aujourd'hui, Tarek Ramadan, comme c'est un détail dans leur combat. On peut voir aujourd'hui bientôt les fake news, c'est-à-dire que les gens comme moi aujourd'hui, comme tous ceux qui l'ont déjà fait,
qui dénonce des choses qui ne se dit pas dans les médias aujourd'hui, parce que voilà, il y a une poignée de personnes qui dirigent les médias en France et dans le monde entier. Si on n'a pas le discours qu'il faut tenir, soit on est un fou, soit on est un extrémiste, soit voilà, tout ça c'est la République qui veut ça. C'est là on revient même on revient à Louis XVI, hein, quand ils ont fait guillotiner Louis XVI. Il faut savoir que derrière il y a une république qui a été faite sur les bases de l'égalité, fraternité, liberté. C'est des beaux mots. Et derrière ces beaux mots, quand on utilise ces beaux mots, on dit l'égalité. Derrière on peut tout dire. On peut tout dire. On peut vous tromper facilement en disant voilà l'égalité, l'égalité. Mais l'égalité de quoi? L'égalité de rien du tout. L'égalité ça n'existe pas. Dieu il nous a fait il nous a fait il nous a pas fait on n'est pas constitué de la même façon. Certes on respire, on mange, on va aux toilettes, là-bas c'est clair qu'elle est, elle est identique chez tous les êtres humains, mais on n'est pas tous égaux. Il y a des gens grande taille, des gens petits de taille, voilà quoi, c'est faux. La masse elle est pas intelligente, c'est connu. C'est comme le suffrage universel. On élit un président, c'est la masse qui choisit, mais la masse, c'est des gens imbéciles, c'est des imbéciles. C'est des gens qui regardent les médias, qui regardent la télé. Si maintenant Macron, qui a été élu président, les 66,06% des personnes qui ont voté pour lui ne connaissent même pas son programme. Alors que la minorité en général, c'est des gens intelligents. C'est comme ça. Le monde est fait d'une minorité intelligente et d'une majorité un peu moins intelligente. Parce qu'ils sont occupés, pas forcément parce qu'ils connaissent rien, parce qu'ils sont occupés à travailler, à subvenir aux besoins de l'État, payer des impôts. Voilà, tout le système. Et aujourd'hui, on nous fait le fake news. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé une arme pour pouvoir faire toutes les révolutions qu'on a connues. Depuis la Révolution française, ça date. Pour pouvoir instaurer une république, pour pouvoir tuer l'Église. Et bien sûr, l'Église, c'est les premiers victimes. Pas que l'Église, même la religion juive, c'est la première aussi touchée. C'est comme ça, c'était la première touchée qui a été infiltrée par des gens sans foi ni loi, qui ont décidé de trahir les lois divines pour pouvoir instaurer une vie, une république qui n'a pas, qui est soi-disant laïque, mais la laïcité, c'est le contraire de la religion. Maintenant, la laïcité, elle est là, mais si maintenant on se base sur les textes de la loi 1905, elle va à l'encontre de l'Église. On nous dit que voilà, liberté des cultes, liberté de rien du tout. C'est faux. Dans les années 90-92, on s'attaquait à qui? On s'attaquait à l'Église. L'Église, les prêtres pédophiles, ça c'est qui? C'est pas des prêtres, c'est pas des vrais religieux. Un vrai religieux, ça peut pas coordonner, ça peut pas être logique que un religieux ne peut pas être pédophile. C'est faux. Tout ça, c'était pour salir cette religion. Elle a été salie. Aujourd'hui, la dernière religion qui reste à plier, c'est l'islam. Et donc voilà, l'islam, ils ont utilisé une autre tactique, c'est le terrorisme. Voilà, le complot du terrorisme. On nous met des attentats un peu partout, et voilà, on choque les gens ont peur, et voilà, les gens aujourd'hui disent que c'est un terroriste, c'est simple, c'est maintenant n'importe qui, on prend n'importe qui. Vous allez sur iTélé, vous regardez iTélé, tu prends une personne quelconque à la télé, tu prends un citoyen quelconque, tu mets sa tête dans les journaux, tu mets sa tête dans l'actualité, ils vont dire voilà, lui c'est un violeur, c'est un pédophile, c'est un assassin, et toute la journée, pendant 24 heures ça tourne, qu'est-ce que tu vas dire? Tu diras ah ouais, c'est un enfoiré. Alors que qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas ce qu'il a fait, est-ce que tu as des preuves? T'as vu? Non, c'est facile. On manipule facilement les gens. Alors imagine-toi les gens qui restent cloîtrés chez eux, à regarder la télé, à se nourrir des infos qui nous racontent des bêtises à longueur de journée. C'est comme ça. Maintenant, moi, j'ai une deuxième chose à dire. C'est la fake news. Les fake news, c'est simple.
Leur combat, c'était quoi? C'était voilà, d'utiliser Internet pour faire de la propagande. La propagande, c'est quoi? Elle a marché, ça a créé des révolutions. Tous les réseaux sociaux ils ont créé, ils ont renversé tous les dictateurs, ils ont renversé les pays qui n'ont pas de système bancaire comme ils le veulent. Maintenant que le combat pour eux est quasi terminé, en tout cas, ils ont le pouvoir, hein. On va pas se mentir, ils ont le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Les fake news. Ça commence en France, ça commence, il y a certainement dans d'autres pays où ça doit peut-être déjà être mis en place. On va t'interdire maintenant de les contrer avec leurs propres armes. Ils ont inventé une arme qui est une arme qui a été une arme fatale pour beaucoup de pays, Internet. Mais maintenant qu'ils ont réussi à faire passer le message, qu'est-ce qu'on fait? On interdit à la dissidence ou voilà ou pas forcément voilà des personnes qui ont envie de penser différemment d'eux de parler tout simplement et c'est inadmissible et parce que quand on pense aujourd'hui comme pas comme les médias ou comme la politique mondiale veut qu'on pense on est pas soit on est un fou soit on est un extrémiste soit on est sexiste soit on est homophobe, on est antisémite, on est je ne sais quoi. Et voilà. Et ils ont un coup d'avance, ils ont toujours eu un coup d'avance. Et aujourd'hui, ils ont toujours ce coup d'avance sur le peuple. Mais tellement que les gens sont endormis, ils ont réussi à tout faire passer. Tout ce qu'ils veulent faire passer, maintenant, ils le font passer. Et le fake news, ça va passer comme une lettre à la poste, hein. Ça, c'est clair, hein, net et précis, hein. Et le peuple, ça va être un peuple de moutons qui va une fois de plus se taire. Et les gens qui auront un avis contraire, qui vont dire tout simplement oui, moi je trouve que les attentats du 11 septembre, c'est une pensée, hein. C'est pas. Voilà, on fait une personne qui dit voilà, le 11 septembre, moi personnellement, il y a des zones sombres, et il fait pas forcément de l'apologie ou au terrorisme ou quoi que ce soit. Voilà, il a regardé, son esprit juste lui dit voilà, comment ça se fait que deux tours puissent tomber simultanément en quelques heures. C'est pas normal. Voilà, y a un problème. C'est pas logique. C'est pas logique. Et ben pour ça, on sera poursuivi. Et voilà, si on dénonce une politique un peu trop, comment dire ça, une politique qui est une dictature, faut pas se mentir, c'est une dictature avec de faux airs de démocratie. C'est ça aujourd'hui la politique en France. Et dans le monde hein, entier, hein, c'est pas que la France, hein, dans le monde entier, hein, tout est infiltré. La communauté musulmane est infiltrée, la communauté chrétienne elle a été infiltrée, la communauté juive a été aussi infiltrée. Tout le monde, toutes les citoyens du monde sont victimes de ces politiques. Et après, voilà, on va avoir des gens qui vont s'aimer le trou en disant ouais, mais lui, regarde, il se revendique de tel et tel truc, il est certainement de mèche. Non, c'est pas une question d'être de mèche. Tous les citoyens du monde sont simplement instrumentalisés par des journaux qui nous racontent des choses, voilà, des histoires à dormir debout. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas se laisser avoir. Et voilà, moi, comme je disais au départ, je parlais de Tarek Ramadan, moi je le défends pas. Voilà, aujourd'hui, s'il est là, il l'a certainement cherché. Il a fait des alliances avec certainement des personnes qui l'ont mis au pouvoir. La question, faut pas se dire A plus B. Y a pas à tergiverser longtemps. Si il était invité dans tous les plateaux, c'est que forcément il était de mèche. Point. Il n'y a même pas à discuter. Parce que tous les gens sensés qui ont un discours qui va à l'encontre de la pensée unique médiatique ne sont pas invités. Tu les verras peut-être une fois à la télé, pas deux. C'est comme ça. Si lui était invité sur tous les plateaux, c'est simple, hein, c'est connu. Hein. On infiltre. On infiltre ou on gagne les peuples en disant, en ayant un discours
qui va dans leur sens, mais derrière, il faut savoir lire entre les lignes. Entre les lignes, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires avec ce que disait Tarek Ramadan et ce que dit la plupart des personnes qui sont médiatisées. Si t'es pas de la mèche, tu ne seras pas médiatisé, on t'étouffera, on essaiera de faire en sorte que tu ne parles plus, et c'est comme ça. Voilà, c'était un petit coup de gueule, mais voilà, je pense que il faut dire les choses, il faut dire les choses sans se prendre la tête, parce que de toute manière, voilà, l'ennemi aujourd'hui, il est très très bien organisé, et nous, à part dire les choses, on a rien, on peut rien faire de plus, on peut rien faire de plus que de dénoncer. Mais voilà, la parole, c'est avec les mots qu'ils ont, avec la parole, avec la propagande qu'ils ont réussi à faire tomber le roi Louis XVI, comme plein d'autres monarchies. Et c'est peut-être aussi avec la parole qu'on arrivera à dénoncer et à renverser la tendance aujourd'hui qui est de ceinturer, de mettre du scotch dans la bouche du peuple et de les faire travailler comme des moutons. Voilà.